Bonjour à tous. À la suite d'un problème technique, ce discours a été réenregistré. Veuillez nous excuser pour la désynchronisation du son et de l'image. Bonne écoute. Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi quelques mots pour vous accueillir et préciser rapidement ce que nous avons recherché en vous invitant ce soir. Eh bien, tout d'abord, nous allons vous présenter la D3L. Oui, une simple présentation. Notre intention n'a pas été d'organiser un énième colloque sur la laïcité, car ce n'est pas la vocation de la D3L, et d'ailleurs d'autres le font, et très bien. Nous avons voulu vous faire prendre conscience à tous que nous sommes à présent en ordre de marche, et conséquemment expliquer notre fonctionnement et les besoins auxquels nous souhaitons répondre, cela au travers d'une sorte de fête de famille, notre famille laïque. En effet, cette association était un peu une arlésienne. Le projet est né en 2019 et puis il a été gelé par le confinement de 2020. Alors on pouvait estimer que les besoins avaient évolué, mais il nous a semblé toujours que l'idéal laïque avait besoin de défenseurs. Et ces défenseurs, eux-mêmes, avaient toujours besoin d'être défendus. Le collectif laïque a ainsi décidé de relancer le projet au printemps 2022. Cette défense, c'est donc la mission que nous nous sommes donnée, ou plutôt que l'on nous a donnée. Car la D3L, c'est le fruit d'une réflexion collective. C'est celle du collectif laïque national, lequel est, si vous ne le savez pas encore, un regroupement informel d'environ 40 associations et mouvements laïques unis dans l'approche républicaine et universaliste d'une laïcité non adjectivée. Ce sont donc ces associations et mouvements qui sont nos membres et non des personnes physiques avec à côté des membres d'honneur cooptés, certes. Et d'ailleurs, ici, je salue la présence de certains de ces membres d'honneur qui nous ont fait l'amitié d'accepter de nous soutenir. Je vois Madame Razika Adnani, Florence Gouget et Virginie Tournay, également messieurs Charles Coutel et Karan Mersch, ainsi que ceux qui participeront tout à l'heure à nos tables rondes. J'ai nommé mesdames Djemila Benhabib et Catherine Kinsler avec messieurs Didier Lemaire et Frédéric Thirier. Pour ce qui concerne notre fonctionnement à présent, l'association est dirigée par un conseil de 8 membres, lesquels ont été désignés par les associations qu'ils représentent, dont votre serviteur. Ils sont ici présents à mes côtés. André Gomard, vice-président. Valérie Pilser, secrétaire générale. Anne Salzer, secrétaire générale adjointe. Nos trésoriers, Nicolas Gavrilenko et le trésorier adjoint, Michel Fouillet. Il est important de dire à présent que les cas à défendre nous seront donc présentés par l'intermédiaire de ces associations membres. Il n'y a pas de saisine individuelle qui soit prévue. Et là, ce sera notre comité d'éthique, ensuite, qui doit examiner les demandes et décider des suites à donner. Ce comité d'éthique est composé aussi de représentants des dites associations membres et de certaines personnalités cooptées. Bien entendu, la réalité et la portée de notre action dépendra des fonds dont nous disposerons. Nous allons certes solliciter le mécénat des entreprises et d'institutions, mais même si l'association n'inclut pas des personnes physiques, les dons individuels sont bienvenus et la sagesse populaire dit bien, n'est-ce pas, que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Pour compléter votre information, vous avez sur vos chaises un dépliant, certes succinct, mais qui vous donne nos coordonnées et aussi les références de notre compte bancaire pour les dons que vous souhaiteriez faire dès à présent. Après cette présentation aussi brève que possible, permettez-moi de remercier les édiles de la mairie du 9e arrondissement, qui est le lieu de notre siège social et qui nous héberge ce soir. Permettez-moi aussi de vous remercier tous
de vous être déplacés et certains viennent de loin. Nous n'osions espérer une aussi importante et brillante assistance. Une mention particulière, je voudrais pour dire que je suis tout à fait touché par la présence de deux passés grands maîtres du Grand Orient, Gilbert Abergel et Philippe Foussier, le grand maître Jean Chérignac est retenu outre-mer, mais une notable délégation du Conseil de l'Ordre est présente, menée par Hervé Garnier, grand maître adjoint en charge de la laïcité de la République, accompagné de 6 autres conseillers de l'Ordre qui viennent d'ici, chers amis, me rappeler les grands moments de travail institutionnel que nous avons partagés sur la laïcité. Je remercie tout particulièrement Guillaume Trichard, qui je sais a d'autres obligations ce soir, mais a tenu à assister à cette ouverture. Ces présences sont particulièrement chères à mon cœur au regard de mes engagements passés, mais aussi au regard de ces engagements, la présence de tous les autres, mais certes aussi chère. Très précisément, la présence des présidents et représentants des associations membres, que j'ai eu le plaisir de croiser au collectif laïque national ou ailleurs, ceux d'associations familiales, d'associations féministes laïques, d'associations nationales comme la LICRA ou le Comité Laïcité République, d'autres plus ciblés comme l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis avec les obédiences libérales. Ce soir, nous allons commencer par 2 tables rondes. La première pour rappeler les raisons qui justifient notre existence, pourquoi et comment défendre aujourd'hui les militants laïcs. La seconde table ronde pour illustrer cela par des témoignages vécus. Ensuite, il nous a semblé utile de rappeler le contexte social et politique dans lequel nous agissons aujourd'hui. Et monsieur François Cros, directeur du pôle politique de l'IFOP, a bien voulu nous présenter les résultats du dernier sondage de l'IFOP consacré aux enseignants face à l'expression du fait religieux à l'école et aux atteintes à la laïcité. Enfin, Hervé Garnier présentera le dernier des rapports annuels du collectif laïque qui sort des presses ces jours-ci. Valérie Pilser, cher ami, je te cède la place pour la présentation de la première de nos tables rondes.